Ce que beaucoup de gens ne savent pas, ou alors ils savent et ils font semblant, c'est que un footballeur est un employé. Un footballeur est un employé. C'est un employé de son club, pour ceux qui évoluent à l'étranger. Un footballeur comme André Onana est employé de son club Manchester. Il a un employeur, il travaille, on lui paye un salaire. On peut le virer. Lui-même, il peut démissionner pour aller dans un autre club, etc. C'est exactement comme les choses se font en entreprise. Un footballeur est également employé de son pays. Quand il vient jouer pour sa nation, un peu comme les Lions indomptables, alors il est employé, il travaille et il paye un salaire. C'est la raison pour laquelle ils ont de très gros salaires. Parce qu'ils ne travaillent pas pour une petite entreprise, mais ils travaillent pour des nations. Et lorsqu'on est employé par un club ou par un pays sous à l'équipe nationale d'un pays, on est tenu de respecter un règlement intérieur, un code d'éthique et bien d'autres choses également. Exactement comme en entreprise. Mais ce que les Lions ont fait, non seulement est révélateur d'une situation extrêmement grave, mais en même temps c'est une erreur très grave qu'ils ont commis. J'ai devant moi le code éthique de la Fédération camerounaise de football qui est en adéquation avec ce que la FIFA dit et qui précise que les Lions indomptables doivent loyauté à la FECAFOOT, l'UNIFAC, la CAF et la FIFA. Et ce sont des documents qui ont été validés par toutes ces institutions-là. Je vous lis ce que l'article 15 dit concernant ce que les Lions indomptables ont fait la dernière fois. Donc, on dit à l'article 15 que la loyauté. Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent faire preuve d'une loyauté absolue vis-à-vis de la FIFA, de la CAF, de l'UNIFAC, du comité olympique, de la FECAFOOT et de ses membres. Une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 10 ans, assortie d'une amende de 500 000 à 2 millions, peut par ailleurs être prononcée contre toute personne physique ne respectant pas les statuts, règlements, directives, résolutions et décisions de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT. Tout acte ou tout comportement susceptible de nuire à la réputation, à l'image ou même au fonctionnement de la FECAFOOT expose ses acteurs à une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 10 ans, assortie d'une amende de 500 000 à 2 millions. Je répète, ici c'est alinéa 2 de l'article 15. Il dit tout acte ou tout comportement susceptible de nuire à la réputation, à l'image ou même au fonctionnement de la FECAFOOT. Les Lions indomptables se sont associés, ils ont fait bloc et ils ont rédigé une lettre qui s'oppose à la décision de la FECAFOOT qui ne veut pas de l'adjoint de coach Marc Brice sur le banc. C'est-à-dire que la FECAFOOT dit non pour X, Y, Z raison. La FECAFOOT peut avoir tort. C'est plutôt le ministère qui n'a rien à voir avec ça qui peut avoir raison. On ne sait jamais. On est dans un environnement assez bizarre. Mais les joueurs doivent se concentrer sur le ballon, sur le terrain. Ils doivent avoir, ils ont un coach, ils ont un coach de gardien, ils ont l'équipe médicale, etc. Ils ont des encadreurs, il ne manque qu'un adjoint. Et il est déjà arrivé qu'on joue sans le coach principal. Il est déjà arrivé qu'on joue sans le préparateur physique. Il est déjà arrivé beaucoup de choses dans plusieurs équipes nationales dans le monde. Mais dans le cas d'espèce, la FECAFOOT interprète les choses un peu comme une opposition. Et d'ailleurs, c'est clairement à ça que ça ressemble. Ils se sont entendus, les Lions, ils se sont mis ensemble et ils ont rédigé une lettre qui va clairement à l'encontre de ce que leur fédération veut. Et dans la lettre, ils demandent que le coach adjoint soit remis dans ses fonctions, qu'il rejoigne le banc des Lions indomptables en tant que coach adjoint. Donc, et l'article 15 sur la loyauté, alinéa 3, comme vous pouvez le voir, est clair là-dessus. Tout acte ou tout comportement susceptible de nuire à la, parce que là, ils sont clairement en train de nuire à la réputation de la fédération. Si la fédération a dit quelque chose, alors les joueurs s'associent, les joueurs doivent être impartiaux. Ils ne doivent pas intervenir dans la relation fédération-coach ou dans la relation fédération-ministère des Sports ou dans la relation fédération-CAF, etc. Ils doivent se contenter de faire ce qu'ils doivent faire sur le terrain et les fédérations sont tenues de respecter les joueurs, de respecter leur club et de respecter leur personnalité. Et en retour, le joueur, il doit faire le job sur le terrain. Tout simplement. Et s'il ne fait pas le travail sur le terrain, le coach peut le remplacer, il peut le retirer, etc. etc. Donc voilà exactement la situation. Donc la lettre commune que les Lions se sont mis ensemble pour rédiger, pour exprimer un peu leur ras-le-bol et demander à ce que les tensions s'apaisent entre la FECAFOOT et le ministère sont passibles de sanctions. L'autre chose qu'il y a dans ce document, c'est que aucun code d'éthique du football dans le monde entier ne mentionne les ministères des Sports. Ça veut dire que voilà une situation dans laquelle on est. Il y a une tierce partie qui s'intéresse beaucoup plus parce que c'est l'État camerounais qui finance le sport. Et voilà que ça crée des problèmes. Et finalement,
au lieu de dire que le ministère des Sports laisse le football, mais on écrit une lettre pour demander à la personne responsable du football de laisser le football, de changer de position, d'obéir à ce que quelqu'un d'autre disait. J'ai fait une vidéo la dernière fois dans laquelle je disais que si Moele Kombi aime beaucoup la FECAFOOT là, qu'il démissionne de ministre et il devient président de la FECAFOOT parce qu'apparemment, il aime tellement ce métier-là qu'il pourrait mourir pour ça. Bref, pour ceux d'entre vous qui veulent lire le cours d'éthique en entier, alors je peux le partager avec vous. Je mets le lien de téléchargement dans la description. Cliquez dedans pour télécharger le PDF de cours d'éthique pour lire et comprendre exactement de quoi il est question. Est-ce qu'une action des non indomptables est passible de sanction ou pas? Est-ce que la FECAFOOT va réagir ou alors la FECAFOOT va préférer regarder le côté positif des choses? Ils ont gagné avec un très bon score, 3 buts contre 1, et les laisser un peu continuer de se déployer de la sorte. Alors, je n'en sais rien, donc l'avenir nous dira. Donc, si toi également, tu as un point de vue, tu penses qu'on peut faire autrement et faire bien, laisse un commentaire dans la description de cette vidéo. Maintenant, revenons au stade. Vous avez compris pourquoi je dis en gros, Nana est désinvolté. En gros, on est au stade. Petite chose qu'on joue. En gros, on a quitté les goals. Là, il est au milieu du terrain. En gros, on a quitté les goals. Là, il est au milieu du terrain. Donc, il arrive au milieu du terrain. Il commence à se tirer. Il fait les choses pendant qu'on a fait vouloir tirer le coup franc. Je ne sais pas pour vous, mais en gros, on a veut nous pousser à bout. En gros, on a veut vraiment. Donc, dans son cœur, c'est vous parlez, non, je vais vous faire parler. Il n'est plus là pour l'amour du football. En gros, on n'est plus là pour l'amour du football. Il est là pour énerver les Camerounais. C'est son but premier, c'est son but recherché. À la limite, donc, il n'a plus rien à nous prouver. Que c'est bavarder comme vous voulez, mais je suis là. Bavarder comme vous voulez, mais c'est moi qui va jouer ici, personne ne va m'enlever. Donc, il se sent lui. Bavarder comme vous voulez, mais c'est moi le A ici, personne ne va m'enlever au bout. Et qui vient se mettre au milieu du stade, par contre, tu le connais ou se couvre. Moi, je suis scandalisé, je ne comprends pas un gardien qui aime tant sortir ses goals. C'est pas qu'il aime sortir ses goals, c'est qu'il veut énerver les Camerounais dans une échelle. Et donc, on ne peut plus imaginer. Il veut nous énerver mal, il veut qu'on parle, et on parle. Et on parle encore, on a oui. C'est ton but, non? C'est ça que tu veux, non? Tu veux nous énerver, non? Bravo, énerve-nous. Laissons en gros, nana. Parlons de Baleba. Je vous avais dit ici que Baleba, l'énergie qu'il donne, l'énergie qu'il a donnée, les 2 premiers matchs qu'on a convoqué Baleba, ça va pas demeurer comme ça, il va changer. Vous avez dit, oh, ferme ta bouche, Chami. Vous avez vu le jeu de Baleba hier. Depuis quand Baleba joue, il y a les déchets comme ça. Vous avez dit, non, Chami, chaque jour, il n'y a pas d'image, il y a les jours qu'il n'y a pas la performance, ça fait 2 matchs successifs. Ça fait 2 matchs successifs que Baleba joue, on ne voit pas quelque chose au stade. Vous savez pourquoi les joueurs camerounais m'énervent beaucoup? Les nouveaux là, les Baleba qui viennent d'arriver, même Namasso là qui joue bien maintenant, je suis tellement confiant. Ça m'énerve beaucoup parce que quand j'ai un enfant à la maison, je préfère un enfant qu'au premier trimestre à 6 de moyenne, deuxième trimestre à 12 de moyenne, au troisième trimestre à 14 et 16. Je préfère la qualité d'enfant là qu'un enfant qui a 12 au premier trimestre, 12 au deuxième trimestre, 12 au troisième trimestre. Ça veut dire que c'est un enfant qui ne peut pas évoluer. Un enfant qui est constant sur les notes ne peut pas évoluer. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis que il peut faire mieux. Il peut faire mieux que 12 là. Mais il ne peut pas. Tu sens le potentiel en lui. Parce que maintenir ta note 12, c'est que tu te contentes de ça. Pourtant, tu peux faire mieux. L'homme, c'est celui qui doit se surpasser. L'homme, c'est celui qui doit donc vouloir plus. Et à la limite, à un niveau, nos joueurs camerounais ne veulent pas plus. Ils se contentent de peu. Ça veut dire que Carlos Baleba va changer de jeu. Il va plus jouer comme avant. On a dit que oh, tu as ferme ta bouche. Baleba, en créant le jeu, la suffisance. Baleba nous joue déjà la suffisance. Oui. Baleba est d'entrée, je ne sais pas si c'est le rythme, si c'est l'atmosphère du vestiaire, où tu as les clichés, tes grands frères au stade, où je ne comprends pas. Baleba toujours la suffisance. Baleba ne nous perdait pas les ballons comme ça comme il perdait. Baleba a fait des actions qui a failli nous coûter des buts au stade hier. Baleba perdait les ballons que si les Libyens étaient des bons joueurs, on nous marquait. Mais quand on joue le plus contre les nullards, on s'est dit que nous sommes forts. On va rencontrer une vraie équipe. Il faut que vous disiez ici. Et on va voir le vrai niveau des gars là. On va rencontrer une vraie équipe. Si c'est l'équipe-ci, qu'on veut se qualifier pour la Coupe du Monde, mieux vous restez. Je parle de la Coupe du Monde, parlons seulement de la CAN. On va voir les miracles. Nous allons voir les miracles. Namasso qui a joué le dernier match, l'avant-dernier match là, il a fait les 15 dernières minutes. On a senti qu'il pouvait. Le match hier, il nous a prouvé qu'il peut. Il nous a prouvé qu'il peut. Mais bizarrement, il joue. À un moment donné, on remplace Daniel Namasso. On laisse Aboubakar Vincent. Pourquoi remplacer Namasso et laisser Aboubakar Vincent? Certaines personnes dit que non, il est jeune, il a tout pour au stade, il doit sortir. On laisse Aboubakar Vincent. Pourquoi? Ce sont les choses comme ça qui font en sorte que les joueurs, à un moment donné, vont jouer la suffisance. Oui. Parce qu'à force de privilégier Aboubakar Vincent, à Namasso, on sait qu'il est talentueux déjà plus qu'Aboubakar Vincent, vous allez instaurer en lui l'esprit comment est-ce qu'il dit ça? L'esprit de la paresse comme Baleba est développé là. Ne pouvez pas me dire que Namasso au stade, il joue tout le ballon. Vous avez pas marqué, ça fait quoi? Il joue tout le ballon. Namasso a eu les que la seule chose que je reproche à Namasso, c'est essayer de frapper au goal. De temps en temps, Namasso, il faut soigner égoïste et frapper au goal.
Il faut souvent même pas être égoïste. Il faut souvent saisir les opportunités. Il faut souvent vouloir. Il faut souvent tenter. Il faut souvent oser. Frappe au goal. Frappe au goal quand tu peux. Il y a des actions que tu pourrais frapper au goal, mais tu vas vouloir envoyer la passe. Oui, c'est bon. Mais frappe au goal. On n'ose plus dans l'équipe-ci. Dans l'équipe-ci, on n'ose plus. Les frappes, on ne frappe plus. Sauf pourquoi vous laissez Aboubakar Benza au stade. De finir 90 minutes. Vous seul, vous savez. J'espère que ça va nous porter préjudice demain. Parce que vous courez avec Aboubakar Benza que vous cherchez là. Pourtant, vous savez vous-même qu'il n'a plus le souffle. Il n'a plus ce jeu que l'on connaissait avant. Aboubakar Benza ne doit plus jouer 90 minutes. J'insiste sur ça. Laissez-nous les jeunes là jouer. Laissez-nous les jeunes jouer. Je ne sais pas pourquoi vous voulez nous gâter l'équipe-ci. Baleba est en train de regarder son jeu à cause des choses comme ça. Mettez-moi les jeunes qui prouvent au stade. Vous allez voir comment Baleba va aussi prouver. Mais quand vous laissez les vieux. Zambo Anguissa, Ivan Neuilly. J'avais dit que les deux là sont blessés, on part où avec eux. On a dit, ah, on les a quand même appelés. Ils n'ont pas joué. Vous avez dit que on a gagné, donc vous voulez quoi? C'est pas ça le problème. Parfois, les décisions les plus difficiles sont les meilleures. Zambo n'a pas joué. Ivan Neuilly n'a pas joué. Baleba a joué. On l'arrêtait là. Baleba, la première, on a senti qu'il y avait beaucoup de déchets. Faites-moi sortir Baleba pour mettre quelqu'un qui peut jouer. C'est ça, pour qu'ils comprennent que s'il fait les déchets, il peut aller au banc. Mais est-ce que vous avez les autres qui étaient sur la fiche alors? Vous avez payé les joueurs, mais ils sont restés, même pas parmi les remplaçants, vous les avez mis au banc. James c'est tout. James c'est tout. Vous l'avez appelé pour faire quoi? Pour orner les bancs. On ne comprend pas. Le jeu des Camerounais, hier, c'était là. C'était là. Mais je ne peux pas compter cette victoire. Mais la Libye n'a pas joué au ballon. La Libye, c'est pas une équipe qui gêne d'abord. Ils vont jouer quel ballon? Les gens vont vous dire que regardez l'équipe nationale qu'on avait avant. Le temps de Roger Mila, le temps de Patrick Boma. Regardez l'amour, l'âme du football qu'on avait. Mais cette âme du football a disparu. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus l'âme du football là. Nos joueurs sont devenus. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce qu'on se contente avec maintenant là. On n'aura plus l'âme du football. Hein. C'est ça, ça sera génération après génération. Les suffisances après suffisance. Mais un joueur arrive. Il joue un match, deux matchs bien. Boum, boum, il perd. Après, tout le monde dans la suffisance. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous encourage? Ce sont les hommes qui sont dans le vestiaire. Ce sont les vieux là. Ce sont les gens qui n'arrivent pas à faire sortir du stade. Qu'est-ce qui vous anime? Baleba, ton jeu hier était médiocre. Je crois que tu peux faire Brighton. Vous pensez que si Baleba joue à Brighton, il va faire le même combat? En tout cas, tout ça c'était pour dire que l'âme du football camerounais, on n'a que perdre ça. Je vous assure, on n'a que perdre l'âme du football camerounais. Il était mal dit. Il était mal dit, mais pas bien plus. Comment on peut soigner? C'est comme ça qu'on doit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et de dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire.